Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe. Au menu de cette édition, l'American Friends Services organise le samedi 4 novembre prochain devant les locaux de l'immigration à Broad Street, Newark, New Jersey, une manifestation en support de la prolongation des bénéfices de TPS et de DACA. Comme invité, nous avons ce matin le révérend pasteur Jean Maurice. Les préparatifs vont bon train pour le lancement en décembre prochain de la compagnie de taxi TAP 4 à Port-au-Prince. Nous avons comme invité ce matin des représentants de TAP 4. La PAC a réalisé samedi dernier la 18e édition de sa foire du livre à la librairie Ferguson de Stamford, Connecticut. Haïti Première Classe était sur place. Le maire de Newark, Ras Baraka, a été reçu le mercredi 11 octobre écoulé à Besker College dans un town hall meeting avec des leaders de la communauté haïtienne de New Jersey. Restez branchés pour les images. Des centaines de chrétiens et de leaders de la communauté ont participé dimanche dernier à la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de l'Église de Dieu de la Sanctification à Orange, New Jersey. Dans le cadre exceptionnel de South Orange Performing Arts Center SOPAC, Haïti Première Classe célèbre le 4 novembre prochain le deuxième anniversaire du retour en ondes de ces émissions. Dans la section éducative, nous aurons le docteur Lucien Prince pour des conseils sur la vision, maître Marc Jean-Louis pour des conseils légaux et Francis Sigon dans sa rubrique Connaissance, c'est pouvoir. Haïti Première Classe, Kembela. Welcome everyone, welcome to Jakarta, to Haïti Première Classe, the form of the Haitian culture, the only Haitian tradition here every Sunday morning, 8 to 10. Thank you for attending our invitation. The chapter of Haitian Leadership Forum in New Jersey has put together this town hall meeting to establish connection between the organization and the world. We have in the audience business leaders, leaders from professional organizations, from churches, and from student associations. Thank you, Mr. Moore. Thanks for having me. And I know recently you went to bed IT. What was your motivation to do IT? So first, I just want to say, again, thanks for having me tonight. I was supposed to be in New York City at a studio called Platinum Studios that happens to be run by a guy named Jerry Wonder, who's also Haitian. He has the largest studio. He's a music producer who helped produce the Fugees. And I was supposed to be over there with him this evening, but I had to tell him I had to come here first, to make sure, plus Mikano would have not, let me live it down if I didn't show up here this evening. Wow. I went to Haiti at the request of some of the friends and folks that we have in Newark of Haitian descent, Mikano being one of them, Fetty, a couple other folks, about going to Haiti, particularly after the catastrophe happened there recently, and we wanted to go. And I was very interested in seeing and listening to what Haitian perspective was, not just on what was going on in Haiti, but about the United States and how we could be of some kind of assistance and establish a kind of sister city relationship with some of the cities there. Any plan yet? Any plan for the future in Newark and Haiti? Yeah, we actually talked about a few things while we were there. We got to meet with the mayor of Port-au-Prince and the folks that the mayor of Dedoun as well. So we had an opportunity to set up, at least establish a foundation so we can work off of as time goes on. Mm-hmm. But I had a great time. You had a good time. I did. What was it? Very enlightening for me. Anything you remember from the trip from the session? I had the best lunch that I've ever had in my life. Okay. With the peppers, they don't really put the peppers on it like that over here. I don't know. They done got Americanized in this place, but the Scotch bonnet was serious. Okay, thank you. And now we have met Donna Roosevelt. Miss Roosevelt Donna, one of the lawyers. Thank you. Mayor Brown, thank you for joining us tonight.
My name is Roosevelt Donat. I'm actually an attorney in the great city of Newark, so it's great to see you here tonight. There's been confusion and change since the last presidential election around immigration and immigration policies. You jumped out front and designated Newark as a sanctuary city. Could you talk a little bit about what that means for those who have heard the term, who may not know what it is, but are confused and concerned about their status? Sure. And might you also highlight resource centers in the city limits of Newark where people were concerned, confused, scared about immigration matters, where they can go for information? Absolutely. I'm glad that you raised that issue, because what I found is that a lot of the forums and discussions around immigration and sanctuary city are usually done in Spanish-speaking communities, because we tend to believe that the president, because he keeps talking about Mexico, that he's not talking about you, right? And that's just not the truth, right? So when he's saying all of these anti-immigration things or creating these policies, that it affects all of us. It affects particularly many communities of color, that not just the Spanish-speaking community of color, but it affects Haitians, Africans, everybody. As a matter of fact, there was a young man who's a student at Central High School who, went to take a trip out of the city for, to visit relatives in other parts, and was pulled off of the Greyhound bus by ICE and detained for at least 3 to 4 days, and we had to raise money for him from local churches, actually drive out there, pay, and bring him back to the city of Newark. And he has a pending federal court case now, and if DACA isn't continued, if all these other things don't happen, he faces the possibility of being deported back to his country. But he left the country while he was a baby, so all he knows is Newark, right? So it's devastating. And the sanctuary city just means that we are not cooperating with, or fair and welcoming city, not cooperating with the federal authorities arbitrarily just to do what happened to that young man, pull people over and ask them for their immigration status, even asking you that when you're arrested, that the federal authorities have to have a federal warrant that specifically says that they are looking for you for a specific crime in order for us to, assist. So obviously, if you've committed a crime on a federal level and they have a warrant to get you, then the local authorities by law have to assist. But if you just simply walk in the street and they ask you for your immigration status or your ID or anything like that, Newark Police won't do that. We're not in that. Not only Newark Police, neither will Newark Board of Education for kids that are there, neither will Essex County College. So all the things that we have some control over in our city institutions will not interrogate, hold, or investigate people simply based on their status as an immigrant in this country, whether they're documented or undocumented as well. We also have an ID program that we started that many cities in New Jersey, we was the first city in New Jersey to do the ID program. Many cities are now trying to do a municipal ID. I know a story of a young man who had a municipal ID, and that was his only ID. And when he was approached by some authorities, they asked for ID. He was able to present that, and that was enough for them to leave him alone because he had a municipal ID. The ID, we're still working with federal financial institutions to allow you to bank at those institutions, to put money in the bank, to enroll your kid in school, to do the different things like that with this ID. So any program that the city has, Pop Warner, football, summer program, employment, that the city uses, you can use your municipal ID to gain entry and access to all other activities that any other resident of the city can have. And that's really what a fair and welcoming, or otherwise known as sanctuary city, can offer. It gives you the opportunity to feel stable and unafraid to be a part of a community. Hopefully we can push the federal government in a way that they begin to adopt these same kind of policies, and in the state level try to get them to push so that people can even get a driver's license. Yes. Right, so all that is important. Do have a lot of immigrants taking advantage of this program you do have?
We do. We do have a lot of immigrants that are taking advantage of it. We have a couple of thousand people who have IDs. You know, as a matter of fact, we have about 10,000 people who have IDs. And now other people are using the ID, right? So you have people who just came home from institutions, young folks from college, they're using this ID, but mostly undocumented and immigrants are the bulk of the people that use. And you see the ID. people moving in Newark because of this program? Well, I haven't seen that per se, like we have a huge increase of people coming in because of the program, but I'm sure that, you know, as other cities adopt what we adopt, you know, people will be comfortable. If not, they're more than welcome to come hang out and spend their time and money in Newark. Thank you, Mr. Mayor. Now we have Dr. Joram Rejoui for the next question. Good evening. Well, thank you very much for accepting this invitation. I basically worked in the sector for a long time. The assistant superintendent for the Essex Regional Justice Commission, and we currently run Sojourn School at the North Detention Center. Juvenile delinquency is of great concern for the Haitian community. Many of our youth are getting embroiled in the justice system. However, the parents feel that there's a lack of support and even sensitivity on the part of the leaders in our region. What would you say to parents who feel that themselves, they and their children have been alienated or even ignored by the community, by the leaders when it comes to that topic? Well, I've been able to kind of deal with that firsthand. I was a principal at Central High School in Newark, and I think the entire Haitian community in Newark went to Central High School. But, you know, so I understand what some of the difficulties look like. But I would say that as long as you are not involved or engaged, people will always isolate and treat you differently. You have to be engaged. So you have to be engaged yourself. You can't just come and live in the city and stay in your house. You have to live in the city and really live in the city, right? You have to participate in parent back to school night. You have to talk and raise your voice. Even if you have to speak in Creole or French, you should speak. You have to come to community meetings. You have to run people for office in cities. You have to be engaged in the civic life, right? You cannot complain about the leadership if you don't take a part in making sure the leaders are there or not there, right? You have to be a part of the community, and people have to see you as a force in that community, because not everybody have the kind of humanitarian spirit. Everybody don't look at all of us as human beings, you know, and we know that around the world, wherever we are in the diaspora. So it's important that we need to organize ourselves, and that's fundamentally more than anything what we need to do. We have to organize, and we have to let our voices be heard. Mr. Mayor. Now, Dr. Daniel Derivière for the next question. Welcome, Mayor Baraka. My name is Dr. Daniel Derivière, and I'm a former board member and former vice president of the East Orange Board of Education. Very good. The question that I have for you this evening, Mayor Baraka, is as follows. The state of New Jersey recently returned control, I believe, to the Newark School Board, to the Newark School District. In the interest of multiculturalism, what efforts will you and or your associates put forth to help elect a board member that comes from the Haitian community? That's a good question. As I stated earlier, I think it's important that the Haitian community is organized. So that's the fundamental first step. Like the same way there is Haitian representation in East Orange or Irvington, Haitian community has to be organized that way in the city of Newark. You know, obviously,
anybody that I think is qualified and is going to represent the people, I don't care where they're from, we ought to support them, especially if they're good candidates. You know, I believe that completely and wholeheartedly. But ultimately, just to be very transparent and honest, that the Haitian community has to be organized. You have to organize and put forward representation and say these are the people that we think can represent us in a way that we approve of, and be a part of all of the things that are happening in the city. Make your voice heard, as I said. And I think that that is not a far-fetched idea, to have not a school board candidate, a council person, whatever it is. I mean, but it's not magic, right? It means that people have to work and they have to be organized to get those things accomplished. Yes, Mr. Mayor, would you consider, for instance, in your team to get any competent Haitian who is candidate for these positions? I have no problem with that at all. I have no problem with it at all. You're just waiting for someone to come. Somebody has to step up, be counted, and be heard. You know. Now, we have Reverend Dumézier Charles from Newark. I'm Dumézier Charles, pastor of Newark Good Shepherd of Nazarene, a member of the West Newark Clergy Alliance. That's right. The question I have is a concern. A lot of the unemployment rate is very high in our community, especially among the young people. The graduates from high school, they don't have the skills or jobs. So what the administration is doing to help our young people, young men, young women in high school, so by the time they graduate, they will have the skills to face the job market, or how you can help businesses to hire people, young people from our community or from the one. Well, it's a few things. So, Newark's graduation rate now is over 70%, which is probably one of the largest graduation rates of a municipality of its size in the country. We are, at this point, graduating numbers. Rutgers University just increased its enrollment of just Newark students by 60% in the last 3 years, which means that kids are graduating and being for a pipeline that we've created, you know, to make sure that Newark residents and Newark students are going into the local universities. We have a program that we're pushing called Hire by Live, where we are engaged all of the local corporations and institutions to actively look for and hire Newark residents, period. When I first came into office, we had 1,000 young people working in the summer. Now we have almost 3,000 working in the summer, right? We're going to push that number to about 4,000, you know, hopefully in the next 2 years. But we are, and out of that, we have many kids that are getting permanent, kind of round-the-year jobs and not just summer employment. But, you know, we're very proud of that program, and a lot of municipalities around the country are actually adopting our Summer Youth and Employment and Training Program. And so we know that there has to be a pipeline from school to the university or school to work, and we are trying to make that happen. And we even have a program for kids who have dropped out of school that you know, we call the Street Academy, where we pay them $10 an hour, right, to come to school to get their GED, right? We do this all year round. We take cohorts of 20, 25 at a time, and we pay them, and they get paid based on their attendance. So if they don't come, they don't get paid. So, and you know, we're developing all that, and those programs are still not enough. And those are things that we're trying to do to hopefully change the situation. And there's a lot more that needs to be done, but I think that we're moving in the right direction. One of the faculty of best care in interest of moving the business to Newark is legal and legal. Hello, Mr. Mayor. My name is Marie Elmera. I'm a long-time instructor at Best Care. Okay. Best Care has been evolving in the city of East Orange for a long time.
I would say since 1997. Yes. And then we grew from being a small place, preparing CNAs, home health aid, and then we grew to having an LPN program, which is very interesting. And then now we are expanding. We are expanding. My question to you, Mr. Mayor, is do you have any provision for small business such as Best Care in the city of Newark to attract business like this one in the city of Newark? Because we plan to expand and we wouldn't like to go too far. Are you trying to leave East Orange? Is that what you're saying? Orange. We're not leaving, but we are. My question is like if you have any provision that would attract small business like us, because we plan to expand. We do. We have an organization called Newark Community Economic Development Corporation, NCEDC, which Aisha Glover is the federal leader of that organization. Which, we can put you in touch, and they can help make that happen for you to help expand in the city of Newark if that's what you want to do. And what's very interesting is there's a shortage of nurses around the state of New Jersey, right? A shortage of LPNs is not enough nurses, so turning them out is very important for the economy of the state. And if you want to turn some out in Newark, we'd definitely be glad to help you do that. How effective this program will have to attract small businesses so far? All you gotta do is come down to Halsey Street in Newark and see all of the new businesses that are down there and all of the things that are happening downtown in the city of Newark. You can see how effective it is. You know, we have small mom and pop shops to chains that are there, all up and down the street. Something small as Black Swan Cafe, something big as Whole Foods, right? So we attracting a lot of new business to the city of Newark. Dr Anne Rosen traite des douleurs affectant le cou, le dos, les reins et les membres inférieurs. Le Dr Rosen évalue les conditions physiques de ses patients et leur prépare un plan de traitement approprié. Dr Rosen, 1672 Flatbush Avenue, Cour Avenue, à Brooklyn, New York. 9508 Queens Boulevard, Rigo Park, New York. Téléphone 718-275-1313. Tapem Technologie, c'est une nouvelle technologie et une nouvelle compagnie de taxi débarquée en Haïti pour innover sécurité et opportunités. Autant aimer jeune Tapem en Haïti comme un actionnaire ou investisseur 844 469 82 77. Tapem Technologie, initiative collective étranger et haïtien pour un lot transport moderne en Haïti. My name is Wesley Panfield. I'm an agent with New York Life and a financial services representative for Nylife Securities LLC. Sitting down and helping to create a financial strategy for my clients drives me every day. Newark has been written as the most stressed city in the United States. That's David Albright, U.S. News and World Report, July 2017 article. And it was based on work stress, family stress, health and safety, financial stress. Now, for the healthcare piece, which as a physician I'm concerned about, usually the problems that the communities have been having has to do with quality, access, and cost. Can you please share with us what steps your administration has taken to help mitigate those stresses and health care issues so that maybe in the very near future, Newark will be one of the 10 least stressed cities in the U.S. We don't want to be stressed. We just want to be stressed about something positive, though, you know? We just want to stress about the work that we're doing. But obviously, we partner with Barnabas in many different ways to help relieve some of that. Some of it is even employment. I think if people had decent jobs with the amount of money that they need to get paid in those jobs, that would relieve a lot of problems that they have. St. Barnabas is part of our Hire by Live program that I spoke about. They train actual residents in the program there and employ them throughout the Barnabas system. They do maybe 20, 30 at a time. They have a new class that's coming up in a couple of weeks, as a matter of fact. This will probably be class number 4 for Barnabas itself at Beth Israel in Newark. So those are some of the things we're doing, and we work with
the medical kind of industry there to begin to reconfigure how we deliver services to our community, right? So at the end of the day, the access has to do with the problem that we use the emergency room as our primary care physicians, and none of the physicians want to work in or live in the cities where the people are. So we don't have a lot of general practitioners. I grew up with a dentist on my block in Newark, and around the corner was a doctor. They're just not there anymore. So our families use the emergency room as the primary care physician, which is problematic. We need to create a delivery of service that's centered around holistic health or prevention, and not just around crisis. And because we deal with everything based on crisis, that's why it's stressful, right? Nobody goes to the doctor unless they're sick, or at the end term of their sickness. And the hospitals are usually organized in a way that they make money off of the fact that we are sick. And we want them to change the way they make their money. We want them to make money off of the fact of keeping us well, as opposed to making money off the fact that we are sick. And that's basically what the issue has been in communities of color in this country for a very, very long time. Nobody, in terms of prenatal care, early childhood development, right? And in terms of all of the economic stresses that happen in our community that causes us to get sick, access to food, right? Living in neighborhoods where there's a lot of high pollution and environmental issues. So we have to change and mitigate all those problems, which is what we're trying to do. We also need to have a partner in the medical community that says that we're going to reorganize the way we deliver healthcare services in these cities. We're going to build clinics in parts of the neighborhood where people can walk to a doctor that's a physician that's not just going to treat me and give me pills, but it's just going to teach me how to live a holistic life so I'm healthy, right? And that's basically what we've been talking to all of the healthcare providers from St. Michael's to Rutgers to Barnabas to everybody about, especially as the Navigant study came out that talked about what needed to be done in the city of Newark. We agree with that. We believe that these big hospitals with all these hospital beds is not really that necessary. And it's organized based on the fact, hoping that we eat the wrong foods, or that we stressed and we're getting drunk, or we're taking drugs, or we have diabetes, or conjunctive heart failure, all these things. But ultimately, we have to change that, right? We want to live, we don't want to die. So we have to have a hospital and a medical facility that's based on keeping us alive. And that's basically, some of the things that we're trying to work with. Okay, let's talk about our taxi drivers in Newark. Jean-Anthony Desrosiers, the host of the program. Thank you. This is Jean-Anthony Desrosiers. I'm a journalist, co-host of Haiti Premier Class. This program you are on now, aired in the transit area every Sunday morning. Where's your seat at? You're supposed to be up here. Mr. Mayor, the transportation system via taxi in Newark is being handled mostly by Haitians for many years. What have you done to acknowledge this fact, or do you intend to do so during your administration? When you say acknowledge that the Haitians have run the taxi industry, what do you mean? For instance, if they have some signing Creole. Okay. Just, Oh, we can do that. That's not that's what I'm finding. Yeah. But a lot of folks, in terms of the taxi commission, there's Haitians on the taxi commission. So hopefully they're saying that we should put some signs in Creole and some other kind of things like that. So there's representation with it, if that's what it is. So I was trying to figure out where you were going with it. But I agree, there needs to be opportunities for us to communicate in different languages, no matter what we do, whether it's to the taxi community or the Board of Education or any of the health department or things that we put out. We usually put things out in English and Spanish. I think it was recently that we began to put things out in French and Creole, but we need to do that in all areas of communication with the city, not just Spanish. And I think that comes because and our Spanish-speaking brothers and sisters have begun to understand that they need to have a louder voice, and they've had that in our community in terms of how to organize and make sure that they get the right kind of relationship with the government. And I think that's what needs to definitely take place in the city of Newark. And then you talk about the taxi industry itself. And
and the future of it and where it's going, and how to be a part of the continued success, because you don't want to be the pioneer, and then as things change, you don't change with it, and so you're no longer a part of it. It's just like the residents in the city of Newark, who've been here for 50, 60 years. As the city grows, they don't prepare themselves for the growth, and they get left behind. So we have to make sure that they're prepared for the opportunities ahead. So to compete with Uber, well, not to compete with Uber, but to become Uber. So there's a difference, right? You don't just want to compete with them; you want to become them. That's different. And see, you have to understand that most industries are being disrupted. It's just not taxi. The retail is basically suffering very badly because of internet. People buying clothes and all these things over the internet, buying goods over the internet. They don't necessarily go to these retail stores anymore. All the high-end retail shops are closing. They're closing all over the country because of the internet. You can buy whatever you want. Now, when you go to the supermarket, you don't have to go to the supermarket anymore. You can call, you can order it online. Now they have HelloFresh. Not only can you call them and order it, you can call for every meal you want. They'll package you the ingredients and the menu and how to cook it in a box and send it to your house. That's what we need to do in Asia. They're disrupting these industries very fast. And so because of that, we need to figure out how to compete with them and then how to benefit. I mean, who else can make something from nothing but us? Now we have Reverend Jean-Maurice, the leader of the Christian Pastors Association in New Jersey. My name is Pastor Jean-Maurice, and thank you for living great city of North, praying for the great city of East Orange. My question is twofold. First of all, as you know, Westport has a high concentration of Haitian. Yes. And I wanted to know if your administration would be flexible to hire more police, fire, and also in the building department because of some of the departments that are indigenous in the homes that have. Yeah. My second question is, one of the things I noticed with the Trump administration, there are billions of dollars slated for employment that's coming down the pipe. And one of the ways that those monies will be awarded is by innovation. Innovation coming from urban cities that are distressed. They can come up with innovation type of manufacturing and so forth. Then they'll be able to tap into those monies. I heard you mention EDC, CDC, and part of the ways to get those, tap into those monies, you gotta have incubators such as Economic Development Corp and Community Development Corp. Are you willing to integrate the Haitian community also into those incubators? Absolutely. So let me just say, because those are the questions that's going to keep coming. At the end of the day, you know, I think that whatever we're doing in Newark, the Haitian community should be a part of it. I'm going to say that regardless of anything, right? I think they should be a part of it. And anybody that has sense that comes before Haitians is going to say that, right? You know that, right? They're going to say, I think the Haitian community, if they have any sense, the Haitian community should be a part of anything that we're doing in the community. Obviously, especially if you're a resident and you live there and you work there and you play there, you have to participate in what's happening there. But we have to be organized. Like the police and fire, the African American community is not even represented the way it needs to be in police and fire. And we have more than we had based on our push and organization. So you have to get people to take the exam, right? And after they take the exam, then you have to encourage them to join you, be a part of the academy, right? And then give the names of the people that have done that to folks that can make sure that they get in those classes to get into an academy. But it begins with first recruiting people in the Haitian community to feel like they want to be police officers in the city of Newark or fire
officials in the city of Newark, and we have some, and we've had some over the years, but nearly not enough, right? So, but we have to organize, and so that means even if you go to the schools and you recruit young boys and young women at those schools and say, we need you to take the fire exam. We need you to take the police exam. We need you to go downtown and take civil service and do whatever so you can be a part of the building department. So we can hire you as a code enforcer, right? So there's opportunities that are there, but they're not going to, the opportunity is not going to come knocking on your door. You have to know that once you knock on the door, that somebody's going to open it. And I'm guaranteeing you that in the city of Newark, if you knock, the door is going to be open. But I can't make you come knock on the door, right? You have to get up and get involved in the things that are going on in our community. You just have to be present and accounted for. When there's a flag raising in the city of Newark, you got to show up and show out. This is something I'm telling you as I know is a fact, right? So when there's events in the city of Newark, you got to be present. When there's stuff that as relates to the Haitian community or to the community at large, you should be there. You should be there talking and speaking and letting them know the same way that you're here. I live in this community, right? And simply by the fact that I live here and I'm a human being, I have the same rights as other human beings and other residents of this community, regardless what language I speak, what community I'm from. And for the most part, Newark is a city that's predominantly people of color. You know, over 50%, you know, people that look like us, and over 40% Latino in the city, right? And there's some people who are counted in that number as African American that may be Haitian. You understand what I'm saying? Right? There are folks who, and we don't make those relationships because we isolate ourselves and we allow people to isolate us, right? And it's important for us not to do that. Last thing on that, when I was a principal at Central, they used to have classes called Haitian classes, right? Because they used ESL as the reason to have these classes. So they would have ELL classes, ESL classes, and Creole and French for first-year students. But then they had classes, math classes, Haitian math, Haitian science. I just did not understand what the heck was a Haitian science. Science is science in everybody's language, right? Everybody's language. Like, there's no Haitian math. I don't know. Maybe you know something. When I went to Daegu, they didn't show me the Haitian math. So what I'm saying, I broke it all up. And the problem I got a lot of pushback, not just from teachers, but from some Haitian parents. And I had to tell them that, you know, you didn't come to America just to learn English. You came to America to be successful. And learning English is just a tool to help you become successful. Don't get tricked in believing that just because you speak English that that's your pathway to success. It's just not facts, right? You have to learn a whole bunch of stuff, and English is a part of it. And God forbid you forget your language of French and Creole, that if you know French, you know Creole, and you know English, you have one step greater than people in America who have been taught that they should only know English. Right? So that's what I'm saying. Like, we got to break ourselves out of this kind of thing that we over here. You should have your own thing, but you also should break down the doors and make sure you're included in everybody else's thing here, because we live in a democracy. I'm ready to go back to Haiti. I mean, whenever we organize that, I'm ready to go back. I think it's important. Usually when we think about Haiti in America and we talk about it, it is not talked about in a positive light. Most African Americans don't know it. Haiti is the first black republic, right? They don't know we're the first free republic in the world, right? They don't know that. That after, you know, our people were brought out of the continent against their will, that Dessalines and Toussaint Louverture are responsible, amongst other people, even the Maroons that we study, have their historical origin in the country of Haiti. And that kind of history and power is something people would embrace. And I think it's important in time that the Haitian community embrace the fact of its own history
and make sure that everybody in the city knows what the real history of Haiti is and their relationship with Africans throughout the world. Last question is to Donna Williams, Councilman Black. Good evening, Mayor Baraka. Before I ask my question, since I'm standing at East Orange, I just want everybody to know, who didn't know, that the most recent Nobel Peace Prize winner for economics is from East Orange, New Jersey. So it's something to be celebrated. Mayor, I have 3 questions. I thought you said one question. Can you speak on your executive order on Indigenous Day? Yes. Is there a pipeline with UNDJ Rutgers from the schools if children are interested in going to the medical field? And finally, so I'm an elected official here in Orange, and if you would just briefly talk about the Black Mayors Alliance, Black elected officials, so that our constituents know that we do talk amongst each other to ensure that what's going on in Newark can go on in Orange and East Orange, and so on and so forth. Absolutely. So, one, there is a pipeline. We meet in this organization called CHIN in Newark. All of the colleges and universities, we have about 5 or 6 of them, 60,000 college students in the city of Newark. Most of those schools are not as advanced as Rutgers in their plan. And so we're trying to get them to adopt exactly what Rutgers University in Newark has done at the new Rutgers Hospital, at NJIT, that is coming along faster now, at Seton Hall, at all the other universities, Seton Hall Law School, other universities that are there. And so we do have a pipeline, and we're pushing more and more and more, and I think it would be better for us if we are able to turn out more young people out of school that are interested in the field, and we can push toward the university and say, you need to help us train and take these young people. And that's something that we have to create on a high school level. And so it's been easy around the liberal arts, but around the kind of specialized fields in math, in science, in medicine, we have to do a better job at the high school level to prepare them and get ready to go into NJIT and the medical school. Indigenous Peoples Day, I did an executive order that changed the Columbus Day to Indigenous Peoples Day. I had to do an executive order because everybody in the council didn't want to pass it, but I thought, we have to change with the times. But what people don't know is by the year 2020, the majority of Americans under the age of 18 will be people of color. 2020. Not a million years from today. The year 2020, the majority of Americans under the age of 18 will be the people of color. Will be people of color. Indigenous people, will be Asian, African, Caribbean, Black. Will be of the people of the United States. So the future of this country, whether despite what Trump has to say, or these crazy people that's marching and all this other stuff, God has not prepared it that way. Science is going in that way. What they're saying is that this country, in the next 20 years or so, will be predominantly people of color. And there's nothing they can really do about that, right? Because they're aging out in the labor market, they're aging out, period, and we keep producing. We keep producing. And, and we're just as fertile as we need to be, right? we just keep producing. And so we don't think that we should celebrate Columbus as a hero anymore. We went our entire lives being taught Christopher Columbus discovered America, a place he didn't even step foot on. We taught all our lives to raise him up, a person who, aided in the extermination of millions of indigenous people in this country and beginning a slave trade that brought us all to where we are today. That got you speaking French and me speaking English, right? And some of our neighbors speaking Spanish and us fighting each other, right? So we need to tell the true history that, somebody told me that they were indigenous of Newark. I said, no, they were living the Napi Indians are the indigenous people of this country, of Newark. And when Robert Shriek came, he removed those people. In fact, if you look at history, they were arguing, but when they came, they thought that the other people would just leave, and they wanted to know why they didn't just leave when they showed up.
right? Which is interesting. So we want to celebrate indigenous people, and we are relatives of the indigenous people. So when we say we want to celebrate indigenous people, we're saying we want to celebrate ourselves, right? That's what we're saying, and that we shouldn't celebrate Christmas Club. It don't have nothing to do with disrespect to Italians and Italian Americans and the successes and the things that they've contributed to this country or the world. We don't have any problems with that. We just don't want to celebrate people who tried to kill our people, right? And we have an organization called the Black Alliance of Mayors for Social Justice across the state of New Jersey with black mayors that meet all the time. And Senator Rice has an organization of people of color, elected officials, black elected officials of all, mayors, assembly people, council people, whatever, that meet regularly and talk about issues that affect our communities. And so we are doing those things, and we try our best to make sure, and sometimes we don't do a good job at it, but to make sure that we are good representatives from the communities that we come from. The next trip to Haiti. As soon as they let me know, man. I'm glad to know. Thank you, Mr. Mayor, for coming tonight. Thank you, everyone, for being with us. And we hope soon we get you back. Yes. Thank you. Émission Haïti Première Classe rive joint nous grâce à support avocat Max L. Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis gen 3 bureaux. Youn Manhattan, youn Orlando, youn Tabar, Haïti, tout près ambassade américaine. Pour assister nous à tout problème légal nous yo. Relais 212 964 34 34. La clinique du Dr Jean-Edouard Fayette offre des services tels extraction, cleaning, plumbing, route canal. Dr Jean-Edouard Fayette, 456 Kennedy Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718 953 76 39. Non pam c'est Dr. Lucien Prince, Chairman of the Prince Center for the Visually Impaired. Dans center nous avons toute qualité spécialiste qui peut résoudre problème vision. Nous localisés dans 550 West Merrick, Valley Stream, New York. Téléphone nous c'est 516 238 50. Au corps de Pax Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, les chefs de Bécaneur préparent des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, grillons, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718 789 21 76. Avec vous maintenant, Maître Max Jean-Louis pour des conseils légaux. Et téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Dr Fayette, Monsieur Rosarion, Madame Berlin, bonjour. Et c'est avocat Max Jean-Louis, numéro de téléphone 212 964 34 34, qui avec au matin vient porter des informations sur les affaires légales. Et Monsieur Fabio Lobo, en pile nan nous, t'es qu'attendez dans ça, en pile nan nous, t'es capable d'attendre le tout. Même venir avec ces informations ça pour nous matin, parce que Monsieur Fabio Lobo, qui c'est ancien, qui c'est petit ancien président et Honduras, Monsieur Lobo, juge fédéral, Madame Schoenfield, voyez monsieur dans la prison là pour 30 ans et pour le passer dans la prison fédérale aux États-Unis parce que monsieur est joué coupable parce qu'il était mêlé dans le trafic de drogue et aux États-Unis. Mentionnez ça pour nous parce que ça fait ça, c'est parce que là où arrêté monsieur Fabio Lobo, il a arrêté l'Haïti par agent d'IE. Il prend monsieur non coup parce que monsieur était mêlé dans le trafic de drogue à partir de Honduras qui fait drogue la passer Nicaragua et puis il faut acheminer aux États-Unis. Dernier cargaison de drogue monsieur était voyant, semblait que c'est pas Haïti le passé. Et là monsieur était fin fait shipment pour être voyé le côté pour le voyer lien. Paiement était fait pour te faire Port-au-Prince. Agent monsieur était gain pour en affaire avec yo, transaction t'a fait là. Yo bal rendez-vous pour la toucher Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince en 2014, sous songez très bien. Côté pour paiement fait là, il connaît va recevoir sac l'argent, drum l'argent, babako l'argent, il pas comment là-bas il va pas le balilien. L'arrivée transaction pral fait et puis les monsieur qu'on sait dealer drogue pareil que le en affaire lui, il s'est trouvé que mon ni en affaire c'était deux agents d'hier. Et puis là regarder il ouais que c'est arrêté lui. Et puis dans moins de 1 temps,
un avion qui est sorti Saint-Domingue, qui vient atterrir sur piste aéroport Port-au-Prince et qui prend de Port-au-Prince et puis il vient atterrir là dans Southern District of New York parce que là c'est dans le tribunal fédéral Manhattan que le jugement a été fait et puis il est condamné. Il y a un petit bagage important parce que là le juge a imposé sentence là sur contre monsieur. Le juge a dit monsieur comme ça, ou abuser autorité pour être capable de voir produit illégal ça vient aux États-Unis. Moi-même, je suis bon côté pour faire 30 ans pour pas jamais voir un jour soleil dans la vie. Et puis, le juge l'a frappé sous table là, et puis il frappé ma tôle, et puis il voyait monsieur dans la prison pour 30 ans. L'autre petit bagage qui était dit là dans l'accord, c'est que l'agent d'IEO qui était là, qui t'a assisté, et qui était là, juste sentence qui t'a assisté, débat, aux procédures là, il y aurait. Et puis, il y a la dame qui dit que, well, job nous fait commencer. Donc, si que, bah, la dépassé Port-au-Prince, et monsieur dit, job nous fait commencer, peut-être, dans le jour qui vient, dans le mois qui vient, ou dans l'année qui vient, nous avons prêté comme ça encore, et puis nous avons regardé, nous avons un bel théâtre qui vient dérouler dans le tribunal fédéral Manhattan, à partir de un bagage qui est censé passer Port-au-Prince. Nous avons suivi, et nous avons au courant, et au moment opportun, si il y a une nouvelle développement, nous avons fort connaître. Nous estimons que cette information ça a été très important pour porter pour le matin, pour connaître que les arrêtés pour Haïti, ce n'est pas Haïti seulement, ils prennent Haïti vient mener faire face à la justice aux États-Unis, ils prennent étranger tout. L'essentiel c'est respect pour faire, pour ne pas tomber en confrontation avec M. Sayo. Vous venez ici, c'est travail, vous venez travail dur. Tout ce point et tout, vous voulez marcher maison, travail dur, en sorte que pour les invitations en fait, dans le dîner choix là pour réception, pour ça la réception pour pas participer là-dedans. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche et à la semaine prochaine. Bye bye. American Friends Services Committee a organisé samedi 4 novembre là, et mais une chaîne manifestation pour être capable de qui gens yo ka mettre un mot dans bouche congrès qui recevoir président en fait un mot dans le président pour capable trancher soit fait Dakar avec soit fait TPS là. Et il y a un monde qui dans le comité ça, c'est en fait et révérend pasteur Jean-Maurice et pasteur Maurice définitivement et 4 novembre n'a campé devant Bout Suite dans Nouak devant l'immigration. Définitivement, nous besoin tout haïtien, que républicains, que démocrates, nous besoin tout haïtien viennent camper devant l'immigration parce que toute l'autre nation a fait un rassemblement excepté haïtien. Et nous pouvons jamais faire un rassemblement pour sujet ça. Donc il y a quelques haïtiens sorti joue ça veut dire. Haïtiens sorti joue ça, il y a 3 raisons. Premièrement, l'APD avec cette affaire que pour nous capables de montrer que nous concernés. Okay. Nous-mêmes étant un peuple nous concernés. Mais le mouvement ça a 3 bagages qu'a fait là-dedans tout. Dans le sens que premièrement, nous avons une résolution que nous voyons par différents politiciens et aux côtés de zone haïtien. Résolution ça pour montrer position avec affaire TPS avec Dakar. Vous dites que nous avons réuni, il faut venir en masse pour être capable de signer une résolution que nous avons portée par membres. La présence de seulement qui réunit en masse a envoyé un message que vous compte pour envoyer mon bac. Parce que Haïti peut prêt pour nous faire un petit bac pour exactement. Le président, il prend une décision qu'on a pour le voyer dossier Dakar avec dossier TPS là. Non, congrès. Son bon bagage. Son bon bagage. Dans le sens que finalement, ces extensions ne pas jamais réellement résoudre le problème. Obama n'a pas jamais touché le dossier ça. Il seulement étonné parce qu'il connaît que son bagage qui est très chaud. Donc c'est ça qui fait pas jamais débat. Mais quand il y a Trump monté avec le climat politique là, Trump s'est coupé en série de programmes. Et c'est un programme qui a affecté. Parce qu'il a senti que trop immigrants, tout immigrant qui n'est pas légal. Mais est-ce que l'esprit Trump là, il est favorable pour un tel mouvement? Vous pensez que ça va marcher? Bon, il n'est pas favorable dans le sens parce que le Congrès est contrôlé par les républicains. Donc si on vote contre, la majorité c'est républicain, signifie que le monde au 18 janvier n'est pas illégal encore. Signifie que tout le monde qui est affecté par TPS, Temporary Protective Status, avec tout le monde qui tombe en bas de Dakar, deferred action for childhood arrival. Tout le monde vient affecté à partir du 18 janvier. Bon, mais c'est comment? À partir du 18 janvier, et Congrès a voté either way. Ou bien pour Bamounio qui ça?
pour bailler une extension pour 18 mois. Les fin étendre pour 18 mois, ça baille congrès à temps qu'on y a pour venir avec une solution pour moun ça revenir permanent résident. OK. Donc Parce ça que veut dire un plan qu'on y a. en général c'est le président qui prend des décisions ça. Il y a une position dans le sens en fait Jean président ta ka fait, ta pour là, il a fait ça tout. Oui, alors le président lui-même il voyait le congrès pour le dire la veille. OK. Même genre que le président te voyait un conseil de bagaille Supreme Court la voyait le statut pour dire avec homosexualité, c'est même pas la président fait avec le congrès. OK. Donc en ce sens vous dites c'est si gon chance tout que voter là, oui? Oui, gon chance pour voter, mais il faut nous-mêmes nous sortir pour nous montrer que nous concernés. Premièrement, nous avons une résolution au Baïta parce qu'en pile fois, les politiciens viennent demander à Haïtien au vote, mais fois ça, nous avons besoin d'aide. Côté tout le monde qui a besoin d'Haïtien voter pour eux tout le temps. Donc, nous avons une résolution dans la zone. Deuxièmement, zone les nouvelles résolutions, la c'est un outil pour le congrès maintenant, le congrès, pour dire mettre toute résolution qui est en ville, côté haïtien. Donc ça veut dire que d'abord on a fait une pression sur le plan local pour pression aller joindre le congrès, et puis pour arriver à Washington. Exactement. Non. Et puis troisièmement, tout, l'a réellement aidé, parce que il est capable de prendre copie de toute résolution, ça, comme un dossier, tout, pour montrer que non seulement les villes concernées, mais quantité de villes que nous gagnons. Non, par exemple, nous connaissons que le congrès en majorité républicaine. Qui quantité républicaine nous gagnons pour voter démocrate pour permettre que ni Dakar, avec ni IPS, ils ont une direction pour une solution permanente? Bon, on connaît que n'importe vote qui fait qu'on y a, si 4 républicains votent contre, le plus souvent que bah, ils ne vont pas marcher. Vous comprenez? Si 4 républicains votent, disons que dit comme ça, nous sommes d'accord avec les Haïtiens, que nous ne pouvons pas retourner. Même si tout républicain signifie 4 cas fait différence là. Ok, si 4 000 démocrates, nous bon. Oui. Ça veut dire changer 4 républicains seulement? Non. Si 4 républicains disent oui, par exemple, si 4 républicains disent comme ça que, ok, bon, nous d'accord à voter à la démocratie. Nous d'accord à voter à la démocratie, ça n'a pas passé. Nous bon, oui, ça veut dire changer 4 démocrates, 4 républicains. Exactement. Ça, on se voit facile. C'est difficile. Nous avons besoin plus que 4 pour sécuriser. Because, let me tell you, en pile fois qu'on y a majorité ville, en pile monde ou pas d'accord pour Haïtien, pour TPS la passer. Oh. Ou pas d'accord ça, parfois il y a même démocrates qui ont toujours en balance. C'est ça que fait la résolution. Oui, mais qu'on y a là, l'on dit que si il y a quelque chose que nous perdons des votes démocrates. Oui, parce que c'est ça que fait la PC, nous venir pour nous faire paraître ça, parce que il n'y a pas que démocrates qui disent oui ou pas d'accord, mais qu'on y a mis sur papier. Mais si un non pour montrer la résolution, oui, parce que vous connaissez politique, c'est son bagage que son masque lié. En plus fois mon nom ou pas qu'on côté le camper. Donc on y a là on fait sur papier dans le sens que est-ce que vous supportez haïtien vrai, est-ce que vous supportez Dieu mesure vrai, et bien montrer ça par résolution signale que ces positions parlent. Donc vous dites que seulement 4 républicains et dans qui zone qui constitue qui dans qui zone? Alors on dit au minimum de 4, nous besoin plus tout. Non mais qui côté plus républicain quand vous pensez haïtien? Bon, égal là, on va pas les zones quand par exemple nous dans SS County, but quand zone New York, zone ça côté Flatbush, si c'était dans zone ça si d'haïtien t'a sorti c'est parti démocrate, faut tout le monde ça. Non, pas le côté républicain, côté pour moi haïtien pour les républicains là maman oui là. Bon, égal là, c'est ça et zone côté qui gagne un pile haïtien, un pile fois c'est démocrate. Ouais, mais ça pour ainsi dire, on n'a pas besoin de vote républicain. Il y a quelques zones, comme par exemple Belleville, dans la zone ça, il y a un pile blanc crété, mais il y a quelques haïtiens crétés tout. Montclair. Haïtiens qui habitent Belleville, Montclair, au les congressmen. Oui, les congressmen républicains dans la zone ça, dans tout area ça, pour être capable d'aider, pour montrer que nous concernons, parce que les haïtiens étaient dans la zone. Donc c'est ça que fait nous besoin, tout le monde mette tête ensemble. Haïti première classe, Boki Choy. Francis est un conseiller financier, offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Héron, 2174 Oxford Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718 434 5125. Dans le cadre agréable d'un prestigieux restaurant Papillon 25 mai, en évidence la qualité de la cuisine haïtienne. Étrangers et haïtiens apprécient la touche magique des chefs de Papillon qui préparent avec finesse les choix de menus diversifiés. Pour une soirée inoubliable, Papillon 25 Valley Street, South Orange, New Jersey, téléphone 973 761 52 99. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Broad Street, Elizabeth, New Jersey.
Téléphone 908 352 0050. L'éditorial de Haïti, première classe. Voici le docteur Fayette Théodore. Des manifestations ont été organisées et dispersées par la police le mardi 17 octobre, écoulé jour de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. En ce jour, dans le temps, c'était le Tédéum, la visite des officiels au Pont Rouge, la musique classique à la radio. Le respect dû à ce jour, généralement jour de congé, jour de réflexion pour nos autres Haïtiens déchirés par la division, n'a pas été accordé. Le président Moïse a dû se rendre à Marchand Dessalines pour assister au Tédéum. Le budget 2017-2018, voté par les deux chambres et la présidence, continue de servir de motif à d'imposants mouvements de protestation à travers le pays. Le gouvernement a admis, à travers des communiqués de presse, l'existence d'erreurs dans la loi de finances. Mais jusqu'ici, aucune démarche n'a été entreprise pour soumettre au Parlement un budget rectificatif. Une telle initiative aurait pu apaiser ceux qui se sentent lésés. Le gouvernement persiste à pointer du doigt les fournisseurs d'électricité comme responsables de la tension présente. De l'avis de certains, ce comportement est léger et pourrait entraîner le pays dans le chaos. La sagesse recommande que les dirigeants s'arment de courage pour prendre les décisions qui s'imposent. On n'est jamais trop grand pour reconnaître ses erreurs et s'en excuser. Il se fait tard, mais il n'est pas trop tard. Moi, c'est Jovenel Moïse, Nek Banana. L'homme dans New York, c'est Haïti première classe. C'est émission ça me garde et c'est l'imtendé tout. Et maintenant, Francis Seron dans sa rubrique Connaissance, c'est pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Francis Seron qui est avec nous encore sur ce segment ça à Montréal, Connaissance, c'est pouvoir. Eh bien, dimanche dernier, moi j'ai fini avec Medicare, où nous connaissons dimanche dernier, c'était Open Enrollment. Open Enrollment, c'est pour les gens qui gagnent un Medicare qui a renouvelé. Donc, nous avons des détails sur et une information sur l'importance ça gagne pour connaître exactement avec compagnie il n'est pas nécessairement meilleure compagnie ou bien compagnie qui a plus avantage. Parce que Medicare là, oui, il est capable gratis si par exemple ou pas fait comme. Mais comme ça tout, ou doit gagner un copayment qui est très élevé, ou doit gagner un co-insurance ou bien un deductible qui est vraiment élevé. Donc c'est ça que fait au besoin chita avec un monde qui connaît le programme par un agent. Un agent représente une seule compagnie. Donc agent ça représente une compagnie qui vend produits compagnie, mais compagnie ça pas nécessairement produit par là, c'est les mêmes qui sont bons parce que quand vous êtes capable de dans la télévision, il y a un pile compagnie qui fait publicité, mais il y a un pile tout, pas qu'on est qui dehors, on va qui hire monde, of course, comme il y a une licence, on va hire pour vendre pour entraînement, pour vendre produits. Mais nous-mêmes, quand il y a qui broker, nous ne représentons pas une compagnie, nous représentons une multiple compagnie. Donc, nous avons une chance pour nous recertifier chaque année, pour nous connaître qui ça qui gagne dans chaque compagnie. Donc, c'est une façon pour eux que nous chitons avec vous, pour nous capables shopper one pour nous voir qui est cette compagnie qui gagne meilleur plan. Parce que chaque plan, pas même chaque compagnie, pas gagner même programme. Comme ça, tout, gagne dans nous-mêmes, peut-être qui gagne Medicare Advantage, tandis que c'est Medicare Supplement pour nous te gagner. Donc, parce que nous ne pas connaître la différence là, ou bien parce que les qui viennent côté nous, donc, l'idée que n'est pas reçu, ou bien n'est pas gagné connaissance, et bien là, nous avons Medicare Supplement, côté que nous gagnons un gros monthly fee, nous avons payé qui gagne jusqu'à $283 même par mois. Et puis, le fini encore pour nous gagner prescription drugs qui a pas, pour nous payer pour les encore. Donc, là que nous relais moins, donc nous sommes capables de faire nous venir dans le bureau ou bien on peut même venir côté nous, tout dépend de distance ou bien des gens que nous voulons faire là. De là, nous avons aider en shopper pour nous voir qui est compagnie au gagner et puis le finir si on a un bon plan. Parce que, tant qu'on a dit encore, ce n'est pas toute compagnie qui gagne même en programme. Par exemple, nous-mêmes, qui gagnent une maladie chronique, c'est les gens qui fait sucre, qui ont dialysis, ou bien qui gagnent, ou bien qui fait stroke, qui disable déjà, eh bien, nous gagnons, ça le special needs plan. Mais nous-mêmes, tout, nous gagnons des avantages dans le plan ça,
côté que ou même qui gagne Medicare, Medicaid ou bien Special Needs, yo ba nous yon petit avantage côté que chaque année tout dépend de qui compagnie que nous choisissons, et bien nous capables de joindre jusqu'à $114, yo ba nous dans une carte que nous capables aller dans la pharmacie pour nous acheter bagaille que nous besoin, qui pas obligé prescription, il y a savon, il y a cookies, il y a crackers, il y a toilette toute une série de choses ou qu'à utiliser ou qu'à joindre dans une pharmacie ou qu'à acheter avec ça. Donc c'est bagaille extra que nous capables d'utiliser ici, même voyez en Haïti, dans le pays nous-mêmes. Donc si nous avons besoin. Donc Medicare est extrêmement important parce que gagner un co-payment qui doit très élevé, si nous pas connaissons dans quel plan ou bien dans quelle compagnie que nous avons besoin fait ce que nous gagnons information ou bien nous avons switch. Donc on dit open enrollment, c'est côté que nous tout le monde recevoir l'aide, idéal que pour renouveler avec compagnie côté déjà, si vous satisfait avec lui, ou bien pour changer, aller dans une autre compagnie. Donc c'est comme ça, Medicare lui-même, lui fonctionner. Donc pour nous faire quitter sur Medicare aujourd'hui là, et nous allons parler un peu de assurance parce que en dépit de quantité de temps qu'on fait sous télévision à parler de assurance, eh bien nous still jouons monde qui a une difficulté avec différence qui pas vraiment qu'on a une différence entre terme assurance avec assurance permanente. Donc comme on te dit déjà, en terme assurance on va gagner pour un temps bien spécifié, bien spécifique, parce que vous gagnez ni pour 20 ans, et après 20 ans, il n'est pas renouvelé encore, la renouvelé encore, mais la coûte n'importe 5 à 6 fois la valeur. Et puis le finit tout, même le contrat a dit ou gagne assurance pour 95 ans. Donc ça c'est ça nous joignons en pile mon yo dit oh m'gagne assurance, je gagne pour 95 ans, mais il pas connaître que 95 ans c'est pas vrai, il pas jamais calculer pour 95 ans vrai. Pour qui ça? Parce que leur assurance là, au fin arriver dans les premiers 20 ans, si c'est pour 20 ans, tu dès le début, et ok, après 20 ans, ils viennent changer. Ça veut dire, au début, un paiement qui est $58, et dans les premiers 20 ans, et puis le finir, le pour renouveler encore. Il va renouveler encore pour notre 20 ans. Il va renouveler pour notre 1 an ou bien 2 ans. Et bien, le ça, pour y en gagner dans n'importe $300 à $400. Et puis, après ça, qu'on est la même, l'offre renouveler encore, et bien, si vous voulez continuer, la monter chaque année dans le même. Donc, moins quoi que nous finissons là pour aujourd'hui, mais dimanche prochain, je vais continuer avec et même continuer à nous plus de détails sur Medicare et puis le finir avec assurance parce que nous connaissons qu'il y a un peu de confusion et assurance là est extrêmement important pour nous-mêmes et passer la meilleure façon que nous pouvons protéger tête, nous pouvons protéger income nous, on prend l'air que nous tomber, nous mourir. Donc, moi je veux dire merci pour tout le temps que nous avons assisté à ce programme ça, que passez un bon dimanche, que bon Dieu bénisse nous. Merci. Bon, ça fait des semaines de cela, nous avons introduit TAP Fort dans la communauté. TAP Fort, c'est une organisation qui paraît là pour faire renouveler taxi dans le pays d'Haïti. Nous avons présenté le Dr. Célie qui est en fait président de l'organisation qui démarre, Louis Maria Rock qui était avec nous, il est un fondateur de l'organisation. Et maintenant, avec deux personnes, ça va gagner un maître Louis Leblanc qui est représentant légal de l'organisation en Haïti. Et donc, d'abord, Dr. Decely, et qui est un parcours joint après la présentation qu'on fait à la télévision. Bon, il faut me dire tout d'abord, monsieur Dr. Fayette, mon cher, je ne vais pas attendre réellement réponse que nous joignons après la première interview. Je suis capable de dire, mon cher, non aller loin, on prend une crédibilité aller loin, parce que réellement, un pile monde qui t'attendait première interview, mon cher, il dit définitivement, si Fayette menait des mondes comme ça, c'est parce que Fayette croit qu'il y a un avenir pour le pays d'Haïti et non pas pour que ça l'autre monde pas jouer nos chances. Mon cher Gababdou, il était positif, nous te joignons on 5 monde, mais quand pile monde qui relève. Mais mon cher, nous joignons 5 monde. 5 monde, ça veut dire la difficile. Non, il va dire. Question surtout mon poser. Mon cher, mon pose question et il dit qui ça pour faire pour que réellement yo capable de faire partie au point de compagnie ça en termes non, de. Non, on dit seulement 5 monde, l'autre monde qui pas répondre. Il y a un pile monde yo te vle pour que nous t'a retourner. Pour nous venir faire un gros meeting, pour que yo capable de faire. Yo besoin plus questions. So, ce qui veut dire nous dit que nous pouvons projeter ça et parce que nous pas gain invitation pour nous faire ça, mais il est possible, mais l'autre monde yo même yo dit yo comprendre bagaille là, yo fait confiance avec monsieur Fayette et docteur Desrivières, yo dit définitivement mon cher petit investissement que nous demandons, au lieu pour quitter l'argent dans la banque, mon cher quitter au Haïti parce que yo te confortable et yo fait investissement. Okay, now maybe just can you remind people about what convinced you to get into the project?
What convinced me mostly was that I've been in business for over 20 years maybe. Okay. Mostly in the financial environment, and this is far most lucrative opportunity that I've ever seen. Mm-hmm. Not only that, but there's also the side that Haiti, I visit twice. It's an I fell in love with Haiti. Mm-hmm. Though I'm not Haitian, I see the opportunity. You see money coming. Totally, absolutely. And the people, and I think it's not just the fact for the opportunity, but for the growth of the country. And I've grown to really be found. Mm-hmm. Would he hear, Dr. Dorsey, being Asian, we've known each other for 20 years. Almost 20 years. And he's one of the reasons that I'm in. Okay. He's definitely the brains behind, and he's giving me so much insight into the Haitian people. Mm-hmm. And I've grown to really have a very found feeling. But now, as he said, I'm the brain. But then again, she's the money behind it. Because at the end of the day, if she didn't put that investment to have that technology like Uber technology, to go to Haiti, to innovate, the transportation, I would not be here. Because she see there is an opportunity, but she put the money, but she chose among Jamaica, Cameroon, and Senegal, because there's 3 investors that came from those countries, but she chose Haiti. She said she wants her money to be invested in Haiti before we go. I think the people are worthwhile. Okay. Everybody, but specifically, and him being a very good friend, colleague of mine for many years, why not? Okay. And like I said, it's unprecedented, the opportunity that is here. Ok, Maître Leblanc, est-ce qu'en Haïti, attention, parce qu'il y a plein de monde, dans le monde, c'est de checker, ils ont inquiété parfois. Là, on dit, on va mettre combien de business qu'a fait en Haïti. Qu'est-ce que ça dit, mon ça, comment on est qui Merci, docteur. Je salue les téléspectateurs. Donc, effectivement, dans tout pays, investissement sont risque. Ok. Pas inquiétez-nous dans la manifestation, il n'y a pas un impact vraiment dans le monde qui a investi dans le pays. Quand on parle vraiment que le monde doit peur, c'est si on a un building, un office, une machine que vous venez craser. Bon, la police a fait un travail sérieux depuis quelques temps, bien que nous avons dit que nous pourrons satisfaire totalement. Mais il ne faut pas peur d'investir dans le pays. Au contraire, c'est plus investissement qu'a fait État, président, gouvernement, mettez des balises pour protéger l'investissement. Parce que, pour en tant qu'avocat, ou même, qui ont pensé que comme on protège légalement dans le pays, on investit dans une compagnie comme ça. Bon, en tant qu'avocat d'affaires, surtout, moi, plusieurs compagnies étrangères établies sans aucun problème. Ils n'ont pas peur, au contraire, ils ont besoin, ils connaissent qu'ils ont un risque d'investissement. Donc ça veut dire que si l'autre compagnie étrangère investit, donc pourquoi pas ça, c'est ça le dire. Exactement, tout à fait. Et justement, c'est pas étranger pour venir investir, c'est haïtien pour venir investir dans notre propre pays. Est-ce qu'il y a un pilote haïtien parce qu'il même qui prend direction monsieur là? Non, grand pilote haïtien qui retourne, grand pilote haïtien qui a parti. Non, on ne parle pas de monde qui prend direction pour investir dans le pays d'Haïti. Justement, ça veut dire que grand pilote haïtien qui a investi, grand pilote haïtien qui a désinvesti. OK. Ça qui a désinvesti pour qui ça? C'est on rate de bol du pays, gouvernement, président, apprend mauvaise parole, mauvaise promesse, mais au final, sur déserter pays, on a d'autres monde qui parle tant pour. Mais les gens qui investissent, ça rejoint? Ils rejoignent des opportunités d'affaires extrêmement lucratives. Ça veut dire que ils gagnent des retours sur investissement que vous n'avez pas fait dans l'autre pays et que ils joignent comme eux. Ok, non, et en fait, vous dites définitivement, tous les deux messieurs dames, ça va aller pour investissement fait dans le pays d'Haïti. Et vous dites que seulement 5 personnes après l'interview, et bien, plus le monde qui relève. Donc, qui stratégie vous avez développé pour jouer un responsable qui est capable d'entrer dans la logique là pour investir dans la compagnie? De toute façon, et raison qui fait que nous retournons encore, parce que non seulement réellement, nous n'avons pas pensé que réellement, premier interview, nous n'avons pas fait une seconde, honnêtement. Mais là, nous venons regarder qui enthousiasme nous, les que nous avons interview, nous dit pour qui pas, parce que nous avons un groupe d'investisseurs qui déjà investi et nous avons temps à faire des travail première phase. Dans l'investissement, nous avons un quartier général, dans Willambert,
Pétionville, et nous capables de son office, là, dans goût diaspora. Ça veut dire, nous avons un office que de l'autre paraît, ou après, ça, c'est diaspora DL. Ça, c'est yon. Nous avons 18 personnes qui sont employés en Haïti depuis en mai, qui prennent formation pour qu'ils viennent en sorte de support pour business là en Haïti. Ce qui veut dire, déjà, nous avons un impact sur un bon jeune étudiant universitaire en Haïti, qui touché, c'est CFO compagnie, c'est Maître Leblanc, là, il paye presque chaque semaine, chaque lundi, la paye Timounio. Ce qui veut dire, déjà, étant collectivement, il y a un bagage que nous-mêmes dans la diaspora, nous pouvons le faire pour nous avoir un gros impact en Haïti. Nous avons dans 5 mois, nous avons fait, nous avons 18 personnes qui ont touché à travers petit propre investissement que nous avons essayé d'établir. Pour ce fait, nous avons besoin de lancer en décembre. Toute phase de franchie, nous avons obligé de fonds pour nous lever. Ce qui veut dire, nous sommes plus haïtiens, nous avons rejoindre le groupe 5 haïtiens. C'est ça que fait nous, on met le blanc. Au point de cabinet Leblanc qui sorti en Haïti, c'est eux qui représentent la compagnie, c'est eux qui nous capable dire qui deuxième représentant au point de la compagnie en Haïti. Ce qui veut dire c'est eux même qui opéré business pour nous en Haïti. Pour qui pas qu'on a nous fait le venir pour le dire mounio mais qui intérêt yo gagner investissement que y a faire $5,000 minimum et l'été obligé demander nous pour nous by deadline jusqu'à mois de novembre, 15 novembre parce que une fois que 15 novembre passé, il n'est pas facile encore pour un monde investir dans la compagnie à seulement $5,000. Vous comprenez? Cher à monter parce que quand il y a cher, c'est $1. Vous comprenez? Et honnêtement, si nous y aurait nous, comme vous avez fait déjà, il y a qu'on ait plus qui sortent de rentrer et qui risque de gagner si vous aurait nous. Et tant que nous t'ai dit la dernière fois, vous êtes capable de nous dans 844, 469, 8277. Et puis, il y a parlé avec un monde dans la compagnie, qui a donné toute information. Et puis, une fois prêt, on a mis en contact avec Maître Leblanc, qui lui-même a finalisé tout le process pour que vous veniez, un shareholder, dans une compagnie, c'est haïtien avec étranger, qui pourra rénover, innover, sécurité, transport en Haïti, en la manière de Uber que tout le monde connaît. En Haïti. Téléphone d'accord? C'est 844 469 82 77. D'accord, merci. Haïti première classe. Kembela. Et pour nous capables faire suivi avec intervention du Dr. Sely, ensemble avec en fait Maria et Maître Leblanc, nous avec nos 3 investisseurs là, Maître Kofi et Mr. Campbell avec Dominique. Et Maître Kofi, pour qu'ils soient investis dans le compagnie? Bon, on a pu saluer les téléspectateurs et nous saluons, et puis nous saluons les caméramans. Nous investissons dans la compagnie parce que il y a un proverbe qui dit s'ouvrir de m'échanger, il faut faire des choses différentes, je dis. Donc, on ne peut pas faire même bagaille là, je dis, ou espérer pour demain changer. Et donc, nous-mêmes dans la communauté, nous, on a parlé longtemps, comme dans la diaspora, il faut que nous mettons ensemble pour nous participer dans la vie économique en Haïti. Parce que ça, c'est une opportunité pour nous capables de faire ça, pour nous capables de rentrer, participer dans la vie économique du pays d'Haïti. Donc, c'est pour ça qu'on est là-dedans. Pour ça, okay, Mr. Campbell, why did you decide to come on? Well, I'm from Jamaica, St. Anne, Jamaica, and I'm one of the founders for this company. Okay. And when I first heard about this company, I said, should I go to the library and think about it or research it? I said, no, this sounds like something that would take me to the bank. So I go and get my resources together, and we started this thing. And we went to Haiti, and we fall in love with the place. So I said, let's do business in Haiti, and then we take it to Jamaica. And you think it's going to work? And we're going to take it to Jamaica. So we're going to start, after we start in Haiti, then we go to Jamaica. Okay, now, Monsieur Fils, pour qu'ils soient décidés, nous saluons tous les téléspectateurs, tout le monde qui branche à Haïti première classe, nous saluons tout. Nous saluons les caméramans, nous tous là qui fait un gros travail. Mon cher, moi, c'est une possibilité pour moi, pour me faire un bagage pour le pays. Okay. Un pays pas capable de développer sans investissement. Là, regardez Haïti. Le secteur est encore vierge en Haïti. Si tout le monde
fait, donc le docteur Jocelyn avec staff ça, il a décidé pour aller investir en Haïti, je pense demain qu'à mieux. Son secteur que l'âme des transports, son secteur qui est rentable. Donc, nous sommes certains que ça va apporter quelque chose. Et ça va également créer des emplois. Parce que là-bas, on travaille en Haïti, il y a des 10 autres monde. Donc, vous pas faire pour faire quoi? Vous faire pour aider les pays. Non seulement nous faisons pour aider les pays, et nous faisons également, nous croyons que nous sommes des futurs millionnaires, pourquoi pas? Wow. Même si c'est rentré, la fait des millions en Haïti, pourquoi pas? Nous devons espérer. Donc ça c'est 3 témoignages, témoignage de M. Kofi, témoignage de M. Campbell avec témoignage de fils. Donc on même là, je vais être pour vous. Dr Anne Rosen traite des douleurs affectant le cou, le dos, les reins et les membres inférieurs. Le Dr Rosen évalue les conditions physiques de ces patients et leur prépare un plan de traitement approprié. Dr Rosen, 1672 Flatbush Avenue, Cour Avenue à Brooklyn, New York. 9508 Queens Boulevard, Rigo Park, New York. Téléphone 718-275-1313. TAPEM Technologies, c'est une nouvelle technologie et une nouvelle compagnie de taxi débarquée en Haïti pour innover sécurité et opportunités. Ou t'as aimé joindre TAPEM en Haïti comme un actionnaire ou investisseur 844 469 8277. TAPEM Technologies, initiative collective étranger et haïtien pour un lot transport moderne en Haïti. My name is Wesley Panfield. I'm an agent with New York Life and a financial services representative for Nightlife Securities LLC. Sitting down and helping to create a financial strategy for my clients drives me every day. La PAC a réalisé samedi dernier la 18e édition de sa foire du livre à la librairie Ferguson de Stanford, Connecticut. Haïti Work était sur place. Une expérience que je suis dans le domaine, c'est que je suis fait cours dans le community college. Côté que je suis avec moi, c'est dans le bateau. Alors, je suis obligé de faire des lectures pour lui. Et peut-être que je suis dans le bateau, mais quand je suis un paquet américain qui est là, parce que je suis américain. Donc, c'est pour nous dire que nous faisons de garder en face pour ne pas quitter mon craponné, puisque les Haïtiens réalisent un paquet de bagailles. Et nous pouvons faire individuellement, nous ne pouvons pas faire collectivement, mais c'est pour suivre les leaders que nous portons pour là. Et nous avons des gens qui sont sortis de très loin pour venir dans le programme ça. Nous avons et nous n'avons pas la première, c'est la remercier Haïti première classe avec Théodore Fayette, qui est une première émission télévisée qui est dans la diaspora. Et nous avons pile support, et nous passons interview et fait annonce pour nous. Et nous avons toute notre télévision locale qui fait. Et nous gagnons et on met sur l'édition qui sont 10 Boston qui viennent avec le livre là pour supporter le programme ça. Donc nous-mêmes qui là dans la communauté, il faut nous comprendre la valeur ça qu'a fait là. So also I have to take the Ferguson Library for the support. And not only the Ferguson Library but the mayor of Stamford. So we have the support of University of Connecticut, the mayor of the city of Stamford, and the Ferguson Library. So we need, all of us can work together to make something happen. Thank you. Have a wonderful afternoon. Goodbye. Oui, ça fait moi-même. Je me lève dans le culture haïtien, qui réellement respecte 3 professions, docteur, avocat, avec ingénieur. J'ai décidé que je toujours aimé manger et je vais utiliser pour moi éduquer ni haïtien avec ni monde qui pas haïtien de Haïti. Là, moi décidé d'écrire ça, c'est où tout le monde a dit que Nadège ou qu'on catering company ou fait tout ça, faire une recette ou livrer recette pour réellement montrer nous pour nous faire manger. Honnêtement, tant que nous entendons que ça va être appelé, que moi j'ai un degré dans sciences politiques, moi un monde qui réellement, tant qu'on va dire que intellectuel parce que ou intellectuel non, mais moi réellement j'aime apprendre et éduquer tête moi fasciné par un pile sujet. So moi t'ai dit comme ça que moi j'ai écrit un livre recette bon moi combine puis j'aime dire ça en créole combine bon oh ça facile bon combiner que tout ça moi so moi dit que qu'est-ce que livre qui est pour juste que monde qui juste besoin qu'on fait du à poids qui besoin qu'on fait grillon bon mais que livre que même si on pas jamais entendu de Haïti dans ville. C'est la première fois là il tendait, c'est les Minnesota, c'est l'État Arkansas, il prend le livre ça, c'était la première bagarre, c'était la première fois qu'il attendait de Haïti. Let me create something that will really touch their soul. Okay, we're going to do one last thing.
This is a rhythm probably everybody in this room knows. It's called, I never say this right, Rara. And after we do a little choreography, we want everybody to get up and dance around because this is street music, it's party music, it's good times. So enjoy yourself and let's do some Rara. Je salue tout le monde qui est branché à Haïti.ca ce matin, surtout le monde qui est dans le nursing home, le monde qui est là, en fait, qui va sortir. Et le monde, en fait, qui a un seul recours à Haïti.ca pour regarder les nouvelles Haïti, pour la tisson communautaire. Donc, on a dit, OK, mes femmes, bon courage, nous penser à eux-mêmes. Il n'y a pas de cabine, en fait, Haïti.ca, ça c'est vrai, mais on a montré aux images, à Tissia, qui est en question, t'es passé 4 novembre. Et on a dit que le mouvement qui a fait là, en fait, direction pour aider et joindre support. Et parlementaire par ici, on a dit, en fait, chambre, monsieur qui prend des décisions avec le président ici, pour être capable de voter dans le sens 6 pièces avec le sens Dakar. Et c'est comme ça qu'un groupe haïtien qui a fait une délégation pour, en fait, semaine prochaine, pour entrer à Washington. Si vous êtes intéressé à entrer dans le groupe, ça, sur le 347 305 56 89 304 56 89 304 56 89, c'est le téléphone pasteur Kebro pour capable relayer, en fait, qui est très engagé dans le mouvement, ça, pour ouais, si haïtien capable de joindre, en fait, continuation de pièce là, et encore plus possibilité pour capable de gagner, en fait, résident si congrès voulait travailler dans ce sens ça. On a dit que Haïti.ca chaque samedi matin, dimanche matin, pardon, il branché pour capable aider et faire contact avec ça qui passe en Haïti, ça qui passe dans la communauté. Nous sous chaîne 14, chaîne 25, chaîne 22, dépend de Cap Godoya, nous sous 3 États, nous sous New York, New Jersey, Connecticut, on a dit, nous tous sur YouTube, sur haitimercas.com, côté que vous capable capter nous, dans Miami, dans Saint-Domingue, en Haïti, n'importe côté à travers le monde. Si vous avez besoin de CNE, soit vous cherchez un job CNE, relais 973 673 39 00. CNE, sous besoin pour un coup, CNE, sous besoin, en fait, jeune en job, relais 973 673 39 00. Sous besoin pour un coup, Romelted, 973 673 39 00. Sous besoin pour un coup, LPN, il y a un coup marchand qui a bon licence, 973 673 39 00. N'a pas rappelé que Haïti.ca est disposé pour exposer tout le monde, que ce soit son artiste ou et ou son monde qui a un livre, vous pensez qu'on a besoin de contact avec l'audience, et bien nous là, c'est responsabilité nous pour nous défendre la culture haïtienne. Téléphone 973 568 74 47 ou encore, vous pouvez envoyer un email à nous en fayette0101@gmail.com. N'a pas dit que gagne Renel Desrosins, monsieur ça son maton dans le website, il fait web page tout, check avec lui, si vous intéressé à un website ou un web page. Téléphone Desrosins 203 644 45 93. Renel Desrosins 203 644 45 93. N'a pas dit que consilement Mathieu fait tout le monde connaît, monde qui surtout habité dans Brooklyn, dans un district là, district 40 ans, que il gagne un pile job pour monde qui t'a intéressé faire un dimanche travail dans réparation. Il y a un pile travail qu'a fait. Check avec les 900 Rogers Avenue Brooklyn, téléphone 17 18 287 87 62. Consilement Mathieu Eugène 718 287 87 62. N'a pas dit que gagne Greenway Pharmacy qui est dans 644 Rogers Avenue Brooklyn entre Parkside avec Klaxon. Pharmacie ça li pick-up, li délivrer prescription. Il y a un monde qui parle langue. Et mais check avec téléphone 718 462 2029. Il y a Evelyn Dorval qui parle langue. Téléphone Greenway Pharmacy 718 462 2029. N'a dit qu'une pharmacie olympique qui est dans nos scans dans 1665 nos scans avenue. Mais il est là pour capable aider. Il y a Patrice qui va aller langue. Téléphone 718 484 70 70. N'a dit qu'il y a Dr Fernand Théogène qui a une nouvelle adresse, il est dans 585 Schenectady Avenue, suite G dans Kingsbrook Jewish Hospital. Il fait family practice
pour adultes, pour adolescents. Téléphone 518 363 79 54. Nous avons dit que Enoch Placide, gros artiste, qui pourra en fait, nous allons honorer en fait Haïti Première Classe. Et bien, monsieur fait connaître que la Kaili est capable de faire le tournée, on salle d'exposition, soit intéressé. C'est là que monsieur fait peinture. Relais Enoch Placide pour vous rendez-vous. Téléphone 917 232 1004. Enoch Placide 917 232 1004. Nous avons dit qu'il y a une pape pharmacie qui est établie dans 11-15 Nostran Avenue en Brooklyn, entre Midwood avec Maple. Et les pick-up, les délivrer précision, les gagnants, en fait, Miko, c'est mettre pharmacie à monsieur, bon deal pour, et monsieur a compris, nous l'a expliqué aux prescriptions, téléphone, pape pharmacie 718 649 11 11, pape pharmacie 718 649 11 11. Dans New Jersey, nous avons Legacy Pharmacy, dans 400 South Bow Street, Elizabeth, New Jersey, et bien, quand nous avons Gerdine, qui parle langue, parle créole, et bien, il est là pour capable de comprendre prescription, fait bon deal avec le téléphone Gerdine, Legacy Pharmacie 908 352 0050. Legacy Pharmacie 908 352 0050. Nous avons dit que Green Tree Tourism, qui fait tout le monde connaître, il y a un voyage que l'a fait fin d'année dans le nord pays d'Haïti. Relais pour information 917 776 46 17. Il y a un docteur Alan Rosen. Un docteur, ça, c'est chiropracteur communautaire. Il faut qu'on ait souffert n'importe quel accident dans le travail, ou fait accident à la caille, ou n'importe côté dans la rue. Relais docteur Alan Rosen 917 776 46 17. Alain Rosen, 917 776 46 17. Nous avons dit qu'il y a un BK9 restaurant qui fait connaître qu'après ça, la puis un brunch qui a commencé. Et BK9 là-bas, il bon manger haïtien, qu'on est capable fier pour mener un étranger à le manger. BK9, 718 789 21 76. BK9, 718 789 21 76. Nous avons dit que le Prince Center for the Visually Impaired qui est dans 550 Berry Road qui est là pour capable d'aider dans Valley Stream dans New York là. Téléphone Prince Center 516 200 38 50 516 200 38 50. Haïti 2 novembre Capina fêté 4 novembre Capina pardon dans Sopac South Orange Performing Art deuxième anniversaire retour en onde. Dans ce contexte ça peut-être la commencer depuis à 6h de l'après-midi avec une exposition du Lucien Bourdou la fini jusqu'à 1h du matin. De 8h à 10h, il y a une exposition avec, en fait, une grande fête, concert avec Émilie Michel qui a fait. Et après ça, pour gagner, il y a un dîner de danse, côté que vous pouvez gagner, chance pour capable danser unique ben. Bon, matin, nous avons un plaisir de vous avoir avec nous en studio, Révérend Père Junior Vital. C'est monsieur qui est responsable École Polytechnique Supérieure Sainte-Anne en Savoie. Donc, la vision est responsable, bien entendu. Monsieur de passage dans New York, donc, nous profitons d'inviter monsieur là, ensemble avec Onid Kayo, qui sont. Et il pas négocier en Savoie la pièce monde parce que mon activité en Savoie on est là. Donc Père Vital, est-ce que vous capable de dire exactement l'école supérieure ça qu'on va diriger qui l'a comporté le là ça l'a fait exactement. Bonsoir docteur, bonsoir madame Onid qui est là. Et je dis à son plaisir pour moi, je suis là dans New York côté pour capable d'interview ça pour me parler de l'école EPSA, École Polytechnique Supérieure Sainte-Anne qui représentait un peu la bagaille pour nous. Et qui représentait un peu de bagaille pour le département NIP, qui c'est un jeune département. En fait, l'école, là, c'est une école qui est très jeune, qui prend naissance vers les années 2012. Côté, les nous arrivés, les pères arrivés dans la paroisse, là, dans la zone, non, il y a des difficultés que les jeunes ont rencontrées. Parce que le père lui-même, mission pâle, c'est annoncer Jésus-Christ, c'est annoncer l'évangile, mais les situation jeune, les misère, qui quantité de problèmes qu'ils ont rencontrés, les à l'école, bien les fini l'école, ils ne pas capable rentrer dans l'université, eh bien ça devient poser une question. Donc nous disons qu'il faut mettre l'école pour nous dans l'école dans la zone là. Et qui ça apprend exactement dans l'école ça? Alors l'école Sainte-Anne, l'école politique Sainte-Anne, il gagne, il est capable de dire 4 options. OK. Il gagne sciences de l'éducation, il gagne sciences infirmières, il gagne informatique et puis il gagne droit. Vous me connaissez qu'en savoir dans le cœur, et qui ont senti l'école ça fait une différence pour la zone de l'exister en 2012. Bon, zone a des besoins. L'école là, il était l'heure des temps parce que on a commencé à faire bénévolat en Haïti depuis 2004. Mais à mon point Savoie, il est sorti par rapport à maman qui fait en Savoie. OK? Et moi-même, pas fait en Savoie. L'homme était petit, je compté sur moi combien de fois je allé en Savoie. Mais en 2012, maman, après des années,
dit mener la fête Sainte-Anne. OK. Et mais les Sainte-Anne, c'est là tout en savelé, tout côté descend en bas, autorité au descend. Et puis l'homme chita à l'église là, dans fête Sainte-Anne, regardez moi moun k'ap servi yo jeunes yo, majorité gen moins que 25 ans. Et me gen plus que 25 ans depuis aux États-Unis, OK? Et puis comme si on voit qui dit mais tout côté on va le passer, on va l'aider parce que fait plateau central là dans pile ville de province. Et dit mais eux autres parler pas plus mal que là. OK? Et puis c'est comme ça le jour même mandé pour me rencontrer avec magistrat. Bob m'a fait rencontrer un magistrat et puis me dit me voulait aider en Savo. Et puis depuis là moi changé cap. Depuis là me changé cap, m'a payé des zones là. Et l'était le temps pour zone de l'université. OK, dans l'université ça jusqu'à présent, est-ce que les servi en Savo? Par exemple, combien de promotions nous avons déjà depuis 2012? Ah oui, justement. Donc l'école a fait que soit gradué première promotion. OK. Donc la graduation ça a été faite 23 septembre qui s'est passé là. OK. Donc, combien d'élèves qui graduent? 36 étudiants. Dans quel domaine? Dans 3 options, infirmière, droit avec éducation. OK. 36 élèves gradués dans Savo, est-ce qu'il y aurait en Savo ou bien c'est pour le prince pour à l'étranger nous former? C'est la grande question. Qui côté qu'on y a au travail? Donc, on est en Haïti, il y a un problème de travail, un peu de jeunes ont gradué, chaque année, ils finissent l'école, après, son casquette pour eux, pour capable d'arriver. C'est sûr que dans son travail, en Savo, son zone un peu reculée, qui a payé avancé, mais pour qu'on ait un job pour eux. Et docteur Fayette qui va l'ouvrir l'école, pas entendu. Docteur Fayette qui va dire, et vous le dites, infirmier a choisi comme parrain. Comme parrain. Parce que foi médicale que Interfaith, tu as fait en Savo grâce à support Henri Desrosiers, OK? Et qui va faire un gros fait tout. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Il y a honoré, et docteur Théodore, Fayette Théodore. Bon, il y a docteur Jacques Guillaume, et docteur Germain, docteur Chéri, je ne pas citer non, docteur Jean-Louis, et je ne pas citer non pour ne pas oublier mon cadet là tout. De Femme Songer, non? On parle d'équipe qui est allée en savoir? Et puis, ils ont fait distribution cahier. Non, ils ont des médicaments. Il y a. Je ne pas songer non organisation. Et how. Et c'est ça, exactement. Marcel, je vais parler de Marcel. Je dis cadet, c'est Marcel. Et pendant que nous étions en bas, nous avons fait une belle forme médicale. Et puis, étudiants, on était tellement relaxés avec eux, étudiants, nous, dans le bus là, nous descendons dans la ville. Absolument fait former le docteur Fayette avec moi. Et puis, tout le monde dit, Madame Onid, où c'est marraine non? Promotion pour la c'est marraine, mais pas nous tout là. C'est comme si tout le monde était senti, Fayette était dans le même domaine. OK? Parce que l'infirmière, ça est allé aider les médecins, joli. OK? Et puis, je regarde, me dit, nous choisissons bon parrain, oui. Alors, il faut que nous disions, mon père a tout profité, dit docteur Fayette, merci. Moun qui supportait ça, et Haïti première classe qui supportait Best Care, right? L'école infirmière que Dr. Fayette gagne. Je pense que nous bien investi parce que Dr. Fayette, bien que n'est pas capable de rentrer à cause du cyclone, non, faut me dire, je ne pas considérer comme marine promotion, c'est marine EFSA, c'est marine université, hein, pour tout le temps exister, n'est-ce pas mon père? Oui, merci beaucoup. Malheureusement, à cause de cyclone, ni moi, ni Dr. Fayette pas capable d'aller, ok? Et il y a des vignes prochaines pour le 23, tu as des difficultés, nous pas capables d'aller toujours. Nous cherchons des remplaçants dans la ville là. Mais moun sa yo, comme je dit, Madame Leblanc, son bouquet fleur là le recevoir pour moi. Aussitôt que nous descendons, nous pourrons faire cérémonie par nous, docteur Théodore, nous pour aller, pour nous faire cérémonie par nous, mon père, avec fiole nous. Mon père, on parle là. J'allais dire, docteur Fayette pas aller, mais il faut un cadeau timonio. Tétoscope avec blood pressure pump, charger cadeau qui va jouer un élève pendant mon père aller là. OK. Mon père, par exemple, élève ça, vous dites qu'il y a un problème ça. Qui j'ai l'école là, arrivé suivi par exemple? Parce que il faut professeur, il faut élève tout court, il faut payer. Qui a manège et ça? Alors, on peut avoir des haïtiens qui ont les graisses cochons, qui cuitent cochon. Oh, les cochons. Mais ça veut pas plus mal. Mais cochon maigre. Oui, mais si graisse ça. C'est graisse qu'on va venir chercher là. Mais on dit graisse là cuite li. Mais oui, nous forcer le cuite li. OK, mais pas arriver cuite livré. Par exemple, OK, si par exemple il y a des gens qui t'a un sponsor, on élève ou bien si l'école là par exemple, qui ça vous l'a fait là?
Voilà, juste prendre contact ensemble avec moi, je suis capable de quitter les coordonnées. Quitter le téléphone, le téléphone. Ou bien par un an. Ou bien par un an, tout capable de contacter par un an et puis la faire ensemble avec nous. Bon, un téléphone? Mon téléphone par en Haïti, c'est 41 63 17 77 34 80 56 89. En tant que marraine, je m'excuse. Et côté mon père, passons, je vous-même ajouter. Et seulement $350 pour toute année. OK. $350, imaginez aussi. Si nous sortons là, nous allons dépenser $350 dans le restaurant. C'est-à-dire que pour une année, que c'est infirmière, que c'est avocat, que c'est professeur d'école et ingénieur, $350 seulement. C'est-à-dire que, vous imaginez, une bagaille, nous commençons avec, nous venons à l'idée, et c'est honorer les gens qui sponsorisent un petit monde. Ou bien, avoir un scholarship sur nous. Moi-même, je prends une sur nous, maman. OK? C'est-à-dire que, ou rentrer, ou immortaliser mon nom. Donc, définitivement, et ça veut dire que nous sommes capables d'inviter la communauté, si elle est intéressée, si quelqu'un est intéressant, dans le mouvement qu'a fait dans le pays, pour aider et $350 pour patrouiller un petit monde, comme vous l'avez dit. Est-ce que nous avons plus de monde qui est inscrit à l'école, mon père? Oui, pour l'année, ça, nous avons plusieurs. Là, dit plusieurs, combien? Bon, comme moi-même, je suis venu quitter le site, je suis inscrit sur le marché sérieusement à cause de graduation. Mais c'est surtout mon ensemble qui est inscrit. Non, l'école là, elle servait tout le département. Ok, il y a plus de monde sur l'autre côté. Il y a plus de monde qui sont dans toute commune avoisinante qui viennent. Parce qu'on est dans la zone côté l'école là hier, il servait plusieurs communes. Et jeunes eux-mêmes, ils n'ont pas de moyens pour y aller par au prince. Et ça qui a pas au prince, c'est parfois une misère à passer. Donc, définitivement, après le monde, $350 seulement, comme supporter EPSA, $350 pour un petit monde, un élève, capable de brûler. Mais si vous regardez ici, il y a 5 68 74 47, ou téléphone encore mon père. Téléphone BAB c'est 41 63 17 77. Et puis mon digital tout c'est 34 80 56 89. D'accord, merci mon père. Bonne merci. Salut. Salut. Émission Haïti Première Classe rive joindre nous grâce à support avocat Max L. Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis gen 3 bureaux. Youn Manhattan, youn Orlando, youn Tabar, Haïti, tout près ambassade américaine. Pour assister nous à tout problème légal nous yo. Relais 212 964 34 34. La clinique du Dr Jean-Edouard Fayette offre des services tels extraction, cleaning, plumbing, route canal. Dr Jean-Edouard Fayette, 456 Kennedy Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718 953 76 39. Non pam c'est Dr. Lucien Prince, Chairman of the Prince Center for the Visually Impaired. Dans le centre, nous avons toute qualité spécialiste qui peut résoudre problème vision. Nous localisés dans 550 West Merrick, Valley Stream, New York. Téléphone nous c'est 516 238 50. Au corps de Park Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, les chefs de Bécaneur préparent des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, grillons, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718 789 21 76. Des centaines de chrétiens et de leaders de la communauté ont participé dimanche dernier à la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de l'église de Dieu de la sanctification à Orange, New Jersey. C'est parlé, mais créole. Je suis le produit de la classe paysanne, élevé au BR à Port-au-Prince, Baradim pour parler créole. Mais nous disons merci pour nous parler à nous, qui font un beau effort. Also want to thank our parents who sacrificed pour être capable de nous ça so that we can acquire what we do not possess. Avant de dire on applaudit. Non, pas capable de arriver côté de rivière. We could not reach this point now. C'est que nous parlons ensemble avec nous. So without having told people among us today. Nous voulons
applaudir les membres de cette congrégation So we'd like to give a round of applause qui te mettent ménagement avec moi pour écouter de nouvelles. Je vais profiter d'applaudir maman qui a parlé là sous chaise So I would like to acknowledge my mom who is coming now. Chaque gens de gagnant, c'est chaque gens de bénédiction. 102 years old. De sa vision pour le ministère, son dévouement pour le travail glorieux et précieux du Seigneur, sa fidélité dans l'œuvre à laquelle il a été appelé. Pasteur Parnell et moi lui remettons une plaque témoignant notre gratitude de nous avoir acceptés à ses côtés comme collaborateurs. Ce jour d'inauguration, en ce jour d'action, à mon nom personnel et au nom de pasteur Lorenzo, on représente cette commune. Et pasteur invitation pour special invitation. Son honneur, son privilège, it is an honor and a privilege. Et c'est avec un pied d'humilité que vous avez souhaité accepter l'invitation to be here tonight. Là, on a spécial. And it's a very special occasion. Spécial d'abord comme ambassadeur d'Haïti. Special as the ambassador of Haiti to the United States. Spécial aussi en tant que citoyen haïtien qui vit special because I'm a citizen of Haiti. Alors, félicitez-nous pour I want to congratulate you activité ça à soir for this activity tonight. Et plus important pour for this special moment, for this beautiful space that is serving the community. Alors, ça fait que c'est un ambassadeur pour une membre ici. Et nous, alors, quand on a salué, mais nous disons que nous, en ordre, parce que il y a une members of the press and the media. So what's happening in their lives tonight so that everybody can whether or not you are member of Verizon or Comcast again of Power. Le sujet de notre présentation ce soir, the title of our presentation tonight, la valorisation de notre héritage. The body of our heritage. Les travaux de construction achevés. Nous nous assemblons ici en ce jour pour inaugurer ce Now that the expression is over, we gather tonight to celebrate. Pour le consacrer au service du roi des rois. And to dedicate it to the service of the King of Kings. C'est un moment spécial. This is a very special moment. C'est un temps de remerciement. This is a Thanksgiving moment. C'est un temps de témoignage. This is a moment of testifying. C'est un temps d'appréciation. This is a moment to appreciate. C'est un temps de valorisation. This is a moment to value. C'est un moment de grande décision. This is a moment to take decision. C'est un maillon important dans la chaîne des générations de ceux que Dieu a appelés à son service. This is a very special moment for everybody who are called upon to serve God. C'est un temps qui nous rappelle notre héritage. This is a moment that calls our heritage. En ce jour, in this moment today, je vous dis, saying, gardons précieusement l'héritage que Dieu nous a donné. Please keep faithfully our heritage that we receive from God. Samedi 4 novembre, en fait, c'est 2 semaines de visite. Simone, donc les visites vont arriver.
Cloche à sonner. Non, comme nous connaissons la célébration deuxième anniversaire Haïti Première Classe, a fait avec Emily Michel d'abord. Donc d'abord, là, comme ça, à 6 heures avec, en fait, artiste Lucien Boudou qui a exposé. C'est ça. Il a exposé de 6 heures du soir jusqu'à 1 heure du matin dans ce parc là. Comme on connaît ce parc là, on côté premier fois haïtien. D'ailleurs, on nous préciser, du même coup que ce parc là, c'est dans New Jersey, dans South Orange. Il n'est pas trop loin, c'est au New Hall University. Et puis, il y a un gros train, New Jersey Transit, qui descend là. Donc, il est très facile pour nous identifier ce parc là. Qui est très bon parce que nous avons un problème pour transportation. La dernière fois, là, nous avons fait dans Queensland. Et ça, nous n'avons aucune excuse parce que nous n'avons pas de problème. Il y a plusieurs moyens de transportation. Donc, le programme est d'abord avec Lucien Boudou, et qui a commencé à 6 heures exposé, monsieur son grand artiste qu'on connaît. Et dans la section personnelle, on a dit que Lucien Boudou fait un gros tableau, en fait, que nous avons une chance pour rafler. Pour rafler. Il y a Réginald Rousseau qui a un gros tableau tout. Donc, c'est 2 tableaux que nous avons une chance de gagner. Et dans 4 artistes qui ont plateau, il y a Enoch Blastid qui ont une grosse surprise que je dis en termes de artistes maintenant. On va parler de ça, son surprise. Et c'est peut-être monde que nous pourrons l'honorer parce que comme vous connaissez, on parle de gros monde, on charge on liste monde. Il y a docteur Jacques Guillaume, il m'a précisé aujourd'hui, nous recevons un appel de réseaux maintenant de une dame qui dit que le pas capable là, il était jusqu'au lexicote, il dit folle étiquette pour le venir. Il dit c'est le docteur qui était opéré le pays. Docteur, tout le monde là qui vient accoucher ici, c'est docteur Guillaume qui a accouché tout le petit nièce. Et puis après, qui m'a encore honoré Fayette. Et puis après, il y a en fait Conseil Woman Charlotte Frédéric qui a honoré. Et nous avons gagné Maître Marc Jean-Louis, on a travaillé en éducation qui remet en pile la communauté. Il y a docteur Larry de Ruffin, monsieur son honneur, c'est en fait leader et Black Nursing Association. Et après, il dit tout bien Père Cyprien, qui a sorti. Oh, wow, Père Cyprien. Mais on a bien place. Père Cyprien est déplacé. Père Cyprien est déplacé à toute l'église là, oui. Père Cyprien a débarqué avec près de 80 monnaies et quelques. Non, mais dans le radio, Père a précisé que l'a débordé. Avant, il a dit 24, après, il a dit 50, il a débordé dans le Donc, c'est tout un travail, les gens qui ont dit là. Père Cyprien a montré que c'est une grande tête que les gens sont extraordinaires. Non. Et nous avons gagné Michel de 8h à 10h. Et de 10h à 1h du matin. Bonjour, peut-être. Bonjour, combat. Et ta vie est limitée. On va dire que une sous là. Illimité, parce qu'il faut que mon yo, de 10h à 1h pour retourner, bon, les cap il faut venir correct. Et ça cap rentrer dans le capable même boire. Bon, ça c'est choix mon nom. Le cap pour mon conduire tout, Simon. Alors, de 10h à 1h, bonjour musique. On va gagner extrêmement important, il y a une liste de gens qui supportent le programme. Il a d'abord commencé par préciser que Francis, on dit lui-même, il partait de nos sites de c'est bon, de bac à 20 000 ou à 10 000? Combien on a dit Francis, on a démarqué? Monsieur dit là-bas, on tape 10. Comme monsieur son ancien client, monsieur doit acheter un page d'advertisement qui a passé. Non, c'est pour dire Francis, on tout paye en table de 10, ça est différent. Non, il paye déjà. Mais ça m'a pas l'autre payer en table de 10. L'autre supporter qu'on a gagné, il y a le docteur Louis Sangos, il y a le docteur Yvan Duchesne, qui a supporté tout. Nous gagnons et fait, Prince Center for the Visual Impaired. Dr. Daniel est toujours là, ils ne sont pas capables là. Optimum. Et Combine Insurance là, tout c'est un sponsor. Mais si on a pour 24, vous avez de 20 000 sponsor, en principe, il y a un représentant Spring Valley. Ah bon, donc c'est parce que vous avez vous. Vous faites des poches, très cool. Il y a Tonel Restaurant. Tonel Restaurant dans Brooklyn. Voilà. Programme, non? La petite tout que dans Brooklyn, nous avons un chiropracteur et Dr. William Berthier qui supportait. Bousseko. Et en fait, Guy Bousseko. Docteur Alette, tout. Comme nous connaissons, c'est un peu le monde qui dit que fait ça son fait qui se faisait tenu à ce que. Mais il faut dire que temps coûte et que le monde qui a réfléchi toujours, qui parle faire 3W. Et puis, il y a un problème. Donc, relais dans le téléphone 973 673 3900 ou bien relais 973 568 74 47 568 74 on a payé on a payé que tout ça qui est très facile. Mais parfois on est difficile parce que les gens n'ont pas vu déjà c'est pas tout le monde justement donc on est capable toujours les numéros que nous se battent là que pour nous capable prendre ticket yo. Il y a des personnes à Spring Valley qui disent pas capable faire lui donc n'est-il pas un problème sur on va aller où. Il y a depuis on va aller aussi mon avis. C'est ça. On va qui. Nous-mêmes tout nous capables de nous capables dans même si on a des qui nous capables faire un table nous ensemble et puis tout faire. Et puis ministre Spring Valley. Spring Valley a présent oui. Après on cap bien plus que 100 monde sorti Spring Valley alors. Faut nous préciser que par exemple maintenant en fait Papa Pierre qui justement ça dit que dans le cadre culturel là Papa Pierre sont artistes qui fait non dans le milieu haïtien. Donc je quitte ça.
Donc, pour nous tourner, pour nous parler plus de monsieur. Nous avons dit, Papa Pierre, c'est monsieur qui était président, dirigé pièce La Vie dans Bouc avec Frédéric Boss-Marcel Gracier. Et il faut me dire que ça va avec un pile de l'enjeu que Daline Coutois, qui c'est mon organisation, pour assurance pour eux, qui c'est responsable pour eux, honorer eux. C'est pas pile de travail que l'après les mouvements nouvelles et l'amour va bien. Bon, non, monsieur, c'est Jean-Claude Pierre. Enfin, rapidement, on a dit que monsieur Guénon, c'est Bob Pell qui était lycée Toussaint, qui a fait mon élève entré au commande imbattable. À l'époque, c'était la mode. Et puis, monsieur lui-même, tout prend nom. Et Papa Pierre, parce que Bob Pell, c'est Papa Pierre. Donc, on a tourné sur ça. Et m'a dit tout, j'ai un privilège en 2000 pour me manager, monsieur, pour presque une année, qui était à Spring Valley, nous étions prendre bouclier, nous étions montés Spring Valley ensemble avec lui pendant performé pour nous plusieurs fois. Et c'est bien malheureux que nous avons passé du mercredi matin, à 1h du matin. Donc, nous avons dit condoléances à tout artiste en général. À tout artiste, spécialement monsieur qui a performé ensemble avec lui, Boss Marcel Gracier et Frédéric, que nous connaissons. Et là, petit Simone, oui, il y a des gens qui ont crié, il fallait dire, Daline, que tu as crié, même parce que Papa Pierre, son artiste, c'est tellement ta fait mon grien dedans. Parce que j'étais marqué dans devant, depuis le riz, donc il faut rire. Donc, c'est stress que monsieur t'a fait, c'était rappel t'a fait. Donc, la vie, c'est ça. Là, mon envie. Et c'est même temps. On a dit, monsieur, dis dehors. Non, on va lui toujours dire. Nous parler, non, il dit, yo tu aimes combien de fois? Et finalement, monsieur va mourir parce qu'à chaque fois, il a annoncé qu'il mourir. Plusieurs fois, même pas de mourir. Et on a dit ça, c'est vrai, que oui, confirmé le côté que je parlais, il y a plein de monde qui parlait, nous connaissons Michel Renélic. Depuis que les gens ont demandé, est-ce que ouais, Michel Renélic qui habitait à Vestro, qui est bon ami à monsieur, et puis monter au Auckland, c'est pour y aller où elle est. Donc, nous, monsieur, bon voyage. Et puis, ce pack-là, c'est réalité. Parce que nous l'avons toujours nous-mêmes. Donc, tout le monde qui a regardé le programme Haïti pour ma classe matin, là, c'est pour manifester présence, venir dire Haïti pour ma classe comment ils remènent. Parce que c'est pas dans nous là, nous-mêmes, pas pourquoi aller à Simone, pas dans le fait pourquoi aller là, pas bien devant lui-même. Et là, pour nous-mêmes qui habitons Spring Valley, nous sommes capables de prendre 973, 932, 65, 85, côté que nous sommes capables de mettre ensemble, nous faisons en table. Parce que si nous sommes conduire. Et pas oublier tout, Edzer, il y a un 20, avec Edzer toujours, nous connaissons pas la Edzer aujourd'hui en l'avenir, côté que 20 n'a qu'à prendre 17 monde. Donc si nous jouons, on a conduit plus de 17 monde, nous trouvons véritable. Un peu de monde caboué. Justement, c'est très bien. Et on a dit merci avec un pile monde qui a acheté 4 déjà, parce que les gens regardé l'histoire, vraiment, on a dit merci, moi des amis, et des en pile nouveau tout, on a dit merci parce que nous voyons que vraiment, ça a montré appréciation pour gagner pour Haïti première classe, parce que pour venir pour faire un show chaque dimanche matin, qu'il pleut, qu'il tonne, donc c'est vraiment, nous apprécier, nous voyons que nous remet ça que effort. Ça va plus courage pour nous capables de faire davantage pour. Bravo Simone. Il dit mieux. Bon, moi-même, quitter cette là, ça me va rappeler que Henri Desrosiers, qui fait partie de l'organisation et qui a aidé mon vie faire nurse practitioner en Haïti, c'est une organisation qui est très prisée. Et bien, je vais honorer Dr. Faye Théodore, nous là, avec Madame Florence Brown, c'est le 26 octobre, Simone. Et elle a fait dans Vitro. Vitro, c'est une plage, un club qui est dans Cause Bay dans Queensland, c'est à 6h30 du soir. Donc, pour information, après Henri Desrosiers, nous avons même signature dans 718 864 92 66, ou bien après aller dans www.promotinghealthinhaiti.org. www.promotinghealthinhaiti.org. Donc, voilà. D'accord, 4 novembre, on va oublier. 4 novembre, déclare, tout le monde convoqué. D'accord. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Broad Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Francis Cicéron, conseiller financier, offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Cicéron, 2174 Oxford Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718 434 5125. Dans le cadre agréable d'un prestigieux restaurant Papillon 25 mai, en évidence la qualité de la cuisine haïtienne. Étrangers et haïtiens apprécient la touche magique des chefs de Papillon qui préparent avec finesse les choix de menus diversifiés. Pour une soirée inoubliable, Papillon 25 Valley Street, South Orange, New Jersey, téléphone 973 761 52 99. Ici, mesdames, messieurs, pour enfin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous.
Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suivez-nous dans les commentaires, composez le 973 673 39 00 encore. Envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de ce programme, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment nos éditeurs Nel Sony Pierre-Louis, Nicolas Stewart, notre caméraman Joseph Rosario, notre caméraman Berlin Collin, notre maquilleuse Sheila Jean, assistée de Fran Charles, sous la direction de Édouard Éloi. À ce soir, 9h-11h, pour votre émission de radio Haïti Première Classe. Bon dimanche.